on revient ensemble sur l'arrestation du présumé tireur de Charlie Kirk, influenceur de la droite américaine, avec Raphaël Jacob. Bonsoir Raphaël, merci d'être avec nous. Merci. Quelle lecture est-ce que tu fais là, de ce qu'on a appris aujourd'hui sur Tyler Robinson, 22 ans? Est-ce que son arrestation, ça peut apaiser certaines tensions qui sont devant nous, là? C'est encore dur de le dire présentement parce que là, oui, effectivement, on a le nom du suspect principal. D'un point de vue de justice, peut-être d'un point de vue de stabilité sociale, c'est une bonne chose. En fait, c'est un progrès comparativement à hier ou avant-hier. Mais en même temps, est-ce qu'on a un mobile qui est démontré? Est-ce que le principal intéressé s'est exprimé? La réponse en date d'aujourd'hui, de présentement, c'est non. C'est assez flou, hein? Exact. Et ses motivations, il semble être contre une certaine montée du fascisme, là, selon certaines indications. Il n'y a pas d'affiliation politique claire. Il y a un flou encore là-dessus. Il reste un flou, et tant qu'il reste un flou, il y a quelque chose d'extrêmement irresponsable d'y aller de déclaration à l'emporte-pièce d'un côté et de l'autre, comme on l'a fait, soit dit en passant, et je m'exclus du on, là, ici, Étienne, lors de fusillades précédentes où on n'avait pas de mobile qui avait été démontré, et pourtant, on y allait d'accusations à droite ou à gauche. Attendons encore un petit peu dans ce cas-ci. Et comme le fait Donald Trump dans les derniers jours. Exact, comme l'a fait le président qui, en principe, est élu pour tous les Américains, de façon à gouverner pour tous les Américains, et là, qui est tombé en mode ultra-tribal, ultra-partisan, et qui jure essentiellement de venger son ami, son défunt ami Charlie Kirk, en s'en prenant non pas à la violence politique de façon générale, mais à la violence politique venant d'un parti. Clan. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça ne marche pas. Charlie Kirk, quand même, qui est déjà vu comme un martyr aux États-Unis auprès de certains du mouvement MAGA, ça va évoluer comment, là, selon toi, cette image-là de Charlie Kirk? Là? Au sein du mouvement MAGA et de façon plus large, au sein du mouvement conservateur américain, évidemment que ce type-là va être vu, je ne sais pas si ça va être éternellement, mais sur le long terme, comme un martyr. Comment faire autrement? Pas juste en raison de la nature de son décès, mais de son âge. Le type avait 31 ans. Personne, une minute avant que ça se produise, aurait pu anticiper que ça se produirait de façon sérieuse. Donc, c'est sûr que son statut, il est, si on veut, là, garanti. Pour ce qui est du climat social, ça reste incertain et il y a immensément, je dirais, de pression qui est, qu'on le réalise ou non, sur les épaules des leaders des deux partis. M. Trump a commencé de façon, au tout début, là, dans les minutes, les heures qui ont suivi, de façon très responsable, en y allant d'appel au recueil, célébrer la vie de Charlie Kirk. Bon, ça a vite dégénéré de son côté. Quand on regarde les démocrates, le parti adverse, c'est nuancé. C'est-à-dire que la plupart des chefs de file à date ont aussi fait preuve de grande responsabilité. Je tiens, Étienne, rapidement à souligner un homme en particulier aujourd'hui, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui, on s'entend, pas tout à fait associé à la droite trumpiste, là, et pourtant qui a prononcé une allocution sur les réseaux sociaux d'à peu près 4 minutes. Extraordinaire, qui mérite d'être vue, dans laquelle il condamne sans équivoque toute violence politique, qu'elle soit de gauche, de droite, et qui appelle à ce qu'on est censé avoir dans une démocratie, c'est-à-dire une discussion et un débat ouvert, un échange d'idées ouvert. Donc, on verra pour la suite des choses. Une fois que ça s'est dit, certaines voix quand même à gauche sur les médias sociaux qui, soit célèbrent, sont très, très, très hésitantes à ne serait-ce que reconnaître l'horreur de la situation. Ça ne fonctionne pas dans une démocratie. Mais ça a été une semaine horrible avec cet événement-là aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. À bientôt.